j'ai eu cette question-là qui est venue de savoir est-ce que les réseaux sociaux nous pourrissent la vie ou pas? Parce que il y a beaucoup de gens, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, qui aujourd'hui décident de quitter ces plateformes parce que c'est devenu quelque chose où en fait tout est commercial. Il y a des influenceurs, des créateurs de contenu qui parfois ne font ça que pour payer leurs factures et, et faire du marketing. Et en vrai, je peux les comprendre quelque part, mais moi je me suis dit que l'époque anciennement, si c'était peut-être de ma génération ou de la génération d'avant, euh, que l'époque des réseaux sociaux où les gens en fait prenaient juste leur caméra pour pouvoir parler, pour pouvoir discuter, pour pouvoir transmettre leurs opinions, leurs avis et que en fait tu t'attaches à une personnalité, je me suis dit ça me manquait grave. Ça me manquait grave parce qu'en fait c'est ça la vraie vie. La vraie vie c'est de pouvoir partager, de pouvoir communiquer, de pouvoir trouver un peu notre tribu quelque part. Parce que parfois on peut être dans un environnement qui ne nous correspond pas, qui n'est pas à ton image. Et parfois en fait sur les réseaux sociaux tu vas attirer à toi des gens qui te correspondent. Mais en fait on est dans une époque où en fait maintenant tout est marketing, tout est publicité, tout est tout est profit. Et attention, parce que je trouve que c'est important quand même et ça crée des nouveaux métiers auxquels en fait on ne s'attendait pas, tu vois. Mais l'essence même du fait de juste partager, de juste être là, de communiquer avec d'autres gens, je me demande c'est passé où. Et je sais pas si je suis la seule à ressentir ça, mais tout ce qui est hyper... Moi j'adore quand même regarder tout ce qui est hyper divertissant, etc. Mais où sont passés les gens qui posent leur caméra et qui vont juste parler ou qui nous montrent des choses de la vraie vie et pas une image lisse sur les réseaux sociaux? C'est vraiment la réflexion que j'ai eue. Et moi qui aime consommer, qui aime aussi créer, hein, puisque tu es ici sur cette chaîne parce que j'aime créer, je me suis dit j'avais grave envie d'insuffler ça à nouveau. Et au lieu d'attendre que quelqu'un me procure ça, autant le faire. Alors oui, il y a des gens qui le font vraiment bien et qui le partagent. Il y a plein de créatrices, effectivement, connues ou pour certaines, pas connues. Mais même celles qui sont pas connues, elles mériteraient tellement d'être, d'être connues, tu vois ce que je veux te dire? Et qu'on ramène en fait la simplicité dans ce qu'on faisait et dans ce qu'on fait. Et je trouve que ça passe déjà par consommer nous-mêmes des choses qui nous font du bien, d'arrêter de se comparer à des gens qui ont une vie qui est peut-être loin de la nôtre. Et c'est bien d'être inspiré, mais à partir du moment où tu sens que là, ça te fait pas du bien, coupe. Coupe clairement ce que tu es en train de regarder, mais consomme en fait des choses qui t'apportent ce que tu recherches, ce qui t'apporte des bonnes énergies ou qui te font te ressentir que la personne qui est en train de te parler, elle te comprend, tu vois. Et c'est exactement ce que actuellement sur les réseaux sociaux, moi je cherche de me dire, je veux plus de simplicité, je veux plus d'authenticité, je veux juste que quelqu'un prenne sa caméra et me parle là, comme je suis en train de te faire. Et donc ok, je consomme ça, mais j'ai envie aussi de produire ça et de créer ce genre de contenu. Comme à l'époque, tu vois, le YouTube de l'époque, l'Instagram de l'époque où les gens ils postaient comme ça, les filles ils étaient pas... Tu sais, ils n'étaient pas tout lisses. Sur YouTube, il n'y avait pas d'histoire d'algorithme et tout. Il n'y avait pas d'histoire de meilleures vignettes, etc. Meilleure
C'est vigné? C'est comme ça qu'on dit ou pas? Je sais plus. Bref, les titres et tout. En fait, c'était juste simple, c'était du partage et on s'attachait à des personnalités. Et en vrai, dans la vie, c'est exactement ce qu'on fait. On s'attache pas aux gens pour leur titre. Enfin bon, il y en a, ils le font, mais bon, dans la durée, ça ne marche pas. Mais on s'attache aux gens pour une personnalité. Et en vrai, à force de vouloir critiquer ou à force de critiquer les réseaux sociaux, en fait, c'est nous qui faisons les réseaux sociaux. Et on a oublié ce terme-là de social, connexion entre nous, pouvoir parler, pouvoir connecter avec des gens. C'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Alors bien évidemment, le contenu divertissant, c'est trop cool, surtout si ça, la personnalité du créateur que tu regardes et qui est comme ça et dans sa vie de tous les jours est déjà en train d'être dans une forme de divertissement. J'en connais certains qui le sont en termes de connaissances que j'ai, mais consomme du contenu qui te fait du bien. Et si tu as envie en fait de voir, et t'en as marre plutôt, de voir du contenu qui est hyper lisse, qui est hyper travaillé, etc., commence à consommer du contenu qui est plus brut et qui pour autant a autant de valeur à t'apporter que ce que tu es en train de regarder, tu vois. Et donc, même si on a cette impression-là que les réseaux sociaux nous pourrissent la vie, c'est de notre ressort à nous de nous dire aussi, si là ce qu'on, j'y arrivais, consomme, j'ai du mal avec cette phrase-là, ça nous fait pas du bien, arrêtons. Et demandons à la plateforme de dire on n'est pas intéressé. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Genre, moi, j'en avais marre de voir tout ce qui était stratégie marketing, etc. J'en avais marre. Donc là, en ce moment, YouTube ne me fait pas consommer ça. Insta ne me fait pas consommer ça non plus. J'aime le contenu brut, j'aime le contenu qui a l'image d'une conversation qu'on pourrait avoir en face, toi et moi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, donc je pense pas que forcément les réseaux sociaux nous pourrissent la vie. Je pense que c'est notre manière de consommer qui effectivement donne du crédit à des contenus qui ne nous font pas du bien. Et en fait, si ça te fait pas du bien, dis à l'algorithme que t'es pas intéressé, dis à la plateforme que t'es pas intéressé, jusqu'à ce que tu trouves en fait le contenu qui te fasse du bien. Aujourd'hui, moi, YouTube me propose que des trucs bruts, que des contenus franchement sans filtre, où les gens ils se trompent, ils coupent pas tout leurs bugs. Et je me dis, mais en fait, ouais, c'est ça la vie, quoi, tu vois. En fait, on a tellement été habitués à scroller, consommer, qu'on prend même plus le temps, en fait, juste d'être là, à regarder une vidéo où quelqu'un est en train de parler, et en train de nous apporter de la valeur, et en train de nous ouvrir les yeux sur quelque chose qui est tellement important, quoi. Et c'est ce que j'avais envie de te dire, que si toi, tu as cette impression que aujourd'hui tout ce qui est Instagram, TikTok, YouTube et tout, s'il y a d'autres plateformes, je sais pas quoi, t'apporte pas du bien, c'est pas forcément par rapport à la plateforme en elle-même, mais c'est peut-être par rapport aux créateurs que tu suis, aux personnes que tu suis et qui ne t'apportent pas ce que tu veux au fond de toi, quoi. Et si t'as envie vraiment d'avoir des gens qui te font du bien, commence à consommer, je vais y arriver, à consommer des choses qui te font du bien, commence à soutenir aussi des gens qui te font du bien et tu vas voir même que ce soit de liker, de partager, de commenter. Et l'algorithme, je te jure, parce que je l'ai fait, a commencé à me mettre vraiment des créateurs, bon, beaucoup des Américains. Mais tu m'excuseras, tu comprendras si t'as pas vu la vidéo où je parle justement de pourquoi on a l'impression que les Américains réussissent le plus, pourquoi je consomme du contenu US. Mais en tout cas, ça me propose des créateurs qui vraiment sont transparents. En tout cas, moi, me donnent cette impression de transparence.
Et en fait, où j'ai l'impression que même s'ils sont peut-être loin en termes comment ça s'appelle, de pays, de personnalité que moi, on a les mêmes valeurs. Et ça, c'est ce qui est le plus important. En tout cas, je voulais vraiment te dire ça, de t'éloigner des contenus qui ne te font pas du bien, de vraiment commencer à reconsommer, parce que parfois c'est même ça, de reconsommer des choses où tu sens que tu as les mêmes valeurs que la personne qui est en face de toi et qui te font du bien. Et ça, c'est le plus important. Donc, consomme ce qui te fait du bien et le reste à la poubelle. D'ici là, on se dit à la prochaine, même place, même endroit.